Je suis avec l'équipage 85 qui a cette superbe Triumph TR6 avec Josiane et Sandra. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Donc c'est votre deuxième participation. Exactement, et on est très heureuse de participer. Parce que je crois que l'année passée, vous avez des petits soucis. Oui, tout à fait. On a un problème de radiateur à Toulouse qui s'est percé. On a eu beaucoup d'eau, mais vraiment, puisque c'était le 19e rallye, un des plus durs. Et bien ma foi, on a voulu traverser un gué et puis ça n'a pas passé. Donc on a cassé le radiateur, on a réussi, mais par une chance extraordinaire, à le réparer et on est reparti. Vous êtes reparti et vous avez fini. Et on a fini. Et on a fini jusqu'à Biarritz. Ouais. Chapeau les filles. Un grand moment. On l'a trouvé dans une vieille remise avec plein d'araignées. On l'a nettoyé, gratté et on est reparti. C'était collector. C'était un collector. Ouais. Mais cette année, on sera un peu plus sage. Alors, cette année, pour la 20e édition, vous avez un radiateur neuf, forcément. Ah bah oui. Nouvelle génération. Et là, on espère que cette fois, avec la chaleur normalement de Saint-Tropez, on devrait s'en sortir. Côté moteur, vous avez fait des modifications par rapport à la saison passée? Non, on a juste renettoyé un peu tout et non, c'est impeccable. Pas de préparation spéciale? Non. Origine, non. Alors Josiane, vous restez toujours au volant, hein? Et Sandra, toujours copilote. Et oui, on ne change pas une équipe. Qui gagne. Qui termine. Voilà, surtout qui termine. Le but du jeu, c'est d'aller jusqu'au bout. Après, le plaisir avant tout, et découvrir la France à travers les petites routes. Et ça, c'est génial. C'est génial. La France est belle, il faut le dire. La France est très belle. Il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est que cette voiture roule aussi pour l'école de chiens guides d'aveugles de Paris. Parlez-nous, c'est une association? C'est l'association qui forme les chiens des guides d'aveugles, où l'an dernier aussi on a roulé pour eux. Et donc les faire connaître un peu plus pour que les gens soient plus... Elle forme combien de chiens par an? On arrive à, je crois, pas énorme, c'est pas énorme parce qu'il manque de... Je crois qu'ils ont... Je sais plus. Ils vivent que de bénévolat de toute façon, donc peut-être une trentaine de chiens et encore... Trentaine de chiens par an qui sont distribués aux non-voyants. Il y a des listes d'attente très importantes, donc ça aussi ça faisait partie de notre... Et puis il y a l'entraînement du chien au quotidien pendant plusieurs mois par une personne effectivement qui prend le chien et qui voyage à travers les villes, le métro, les bus, etc. Voilà, des familles d'accueil, c'est ça, il faut des familles d'accueil et surtout des donateurs et souvent des gens qui donnent éventuellement, parce qu'on n'y pense pas toujours, de faire des dons de son vivant. Oui. Voilà. Donc c'était un peu aussi le message l'an dernier qu'on avait sur notre voiture, on avait un énorme autocollant et voilà, donc c'était ça aussi. Alors, donnez-nous les coordonnées de l'association. C'est l'école des chiens guides qui se trouve à Paris, à Vincennes, en face du zoo de Vincennes. Voilà, l'école des chiens guides de Paris, qui est vraiment leur logo, où vous pouvez aller sur Internet et faire des dons pour eux. C'est vraiment important parce qu'ils ont vraiment un budget important pour les formateurs et surtout la nourriture, chose qu'on ne pense pas. Mais voilà, donc l'éducation. Et dans notre petit fascicule que l'on a fait l'an dernier, pour vous donner une idée, il y avait un chien noir qui est autour de nous et qui est décédé d'un cancer au bout de 3 ans. Donc on s'imagine la perte pour l'aveugle, ce que c'est parce qu'ils ont aussi des maladies. Voilà. Donc c'était aussi ce message. Comme les humains. Voilà. Donc à travers ça... Donc les amis, si vous avez une possibilité, quel que soit le don, donnez, il sera toujours bien accueilli. Voilà. Donc on revient à la course. Donc vous êtes contente de participer. Pourquoi? C'est une ambiance sympa entre filles? Oui, très sympathique, il y a des belles voitures, il y a vraiment des belles voitures. Maintenant chacun pilote comme il veut, ce qu'il a envie, ça c'est pas le débat, mais franchement c'est... Puis on a des émotions qui sont sympathiques, lors des zones de régularité, ce qu'on appelle les ZR, c'est des moments qui sont... Parce que déjà l'année dernière, vous avez fait des rencontres et il y a de l'amitié qui se crée. Oui, on a 2-3 équipes là avec lesquelles on se retrouve cette année et on est très content de les retrouver. Oui, puis il faut le temps, parce qu'on ne s'imagine pas, mais on n'a pas beaucoup de temps entre des ZR, entre le temps d'arriver, de repartir, donc on n'a pas le temps de connaître tout le monde. Un peu plus le soir. On est fatigué. Au cours du repas, non? Mais il faut reconnaître que l'organisation est très très bien, au niveau des Aniroli, c'est très très bien organisé. On est gâtés quand même. Voilà. Tout le monde me dit, c'est hyper professionnel, ça tourne dans l'huile, c'est le cas de le dire, pour un rallye. Tout le monde est satisfait. Pas de fausses notes. Il n'y a pas de fausses notes, même surtout le roadbook, magnifique. On voit qu'il y a de l'expérience derrière. Monsieur Zaniroli et son équipe sont quand même formidables. Et puis tout le reste, ça fait partie un peu de la princesse, je dirais. Vous êtes toutes des princesses. Voilà. On est choyés du début jusqu'à la fin. Exactement. C'est normal, vous êtes des femmes, on doit vous choyer.
Mais malgré tout, ça reste quand même technique, hein, même si... Vous êtes avec d'autres concurrentes, c'est pas un parcours de fantaisie, il faut y aller, il faut attaquer. Hein. Non, entre lire le roadbook, regarder le chrono, le cadenceur, c'est tout un travail. Hein. Il ne faut rien lâcher. Hein. D'époque, donc il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'assistance, tout ça. Il y a des rétros, on voit à peine, enfin c'est... C'est la conduite pure et dure. Voilà. On se retrouve dans les années 70. Hein. Oui. On part en arrière. La vraie course. La vraie course. Voilà. Le bruit aussi des voitures qui passent. Le bruit, l'odeur. On est ailleurs, je pense qu'on décolle à un moment où on est ailleurs. Exactement. Ouais. Merci à vous deux. Merci à vous. Et bonne route. Merci beaucoup. Merci. Alors.